David, on en a parlé l'année passée, on en a parlé la semaine dernière, mais Lanaudière, pour la motoneige, c'est une destination à ne pas manquer. Mais les gens qui voudraient venir dans Lanaudière, faire de la motoneige, mais découvrir autre chose, il y a une multitude d'activités connexes qu'on peut faire au travers de tout ça. Mathieu, je pense que pour bien profiter de l'hiver, il faut savourer tout ce que l'hiver peut nous offrir en frais d'activité. Puis Lanaudière, c'est un beau terrain de jeu pour les familles, pour les couples, pour tout le monde. Fait qu'on a une multitude d'activités, effectivement, puis nos lieux d'hébergement offrent du multi-activité également. Fait que si on vient dans la région, c'est possible de faire de la glissade, par exemple. On a des centres de glissade importants. On a plusieurs stations de ski alpin. On est juste à 1 heure, 2 heures de Montréal, puis on a une bonne qualité d'enneigement. Du ski de fond, de la raquette, c'est très populaire pour les familles. Puis ça, c'est possible de les faire, ces activités-là, chez nos lieux d'hébergement. Le chien de traîneau, c'est très développé chez nous aussi. La pêche sur la glace. La pêche sur la glace dans nos pourvoiries. Il y en a plusieurs qui offrent la pêche blanche, c'est très intéressant. La qualité de pêche est bonne. On peut, dans le fond, dire, je prends un exemple, je me prends un port d'attache, que ce soit l'auberge de la Glacière, que ce soit le Cabanon, les différentes auberges que tu nous as déjà nommées. Il y a plein d'endroits, chez Réal, Massé, Bazinet, etc. On se prend un port d'attache, mais à partir de là, je peux dire, OK, aujourd'hui, je relaxe. Je ne vais pas faire de motoneige, on va aller faire de l'équitation hivernale, on va aller faire vraiment pour profiter de l'hiver, comme tu l'as mentionné, avec toute une multitude d'activités. C'est ça. Nos lieux d'hébergement, on a plusieurs types. C'est possible d'aller en auberge, par exemple. On a des bonnes auberges, qualité au niveau de la nourriture, c'est toujours bon tout ça. On mange bien dans la Lanaudière, il faut le dire. C'est possible de louer un chalet aussi. Les familles adorent louer des petits chalets. C'est possible donc d'arriver avec la famille, un beau foyer, un feu, tout ça, ça fait toujours... c'est pas seulement des chambres d'hôtel. Exact. Donc, on peut vraiment dire profiter en famille de l'hiver. Effectivement. David, il ne faut pas oublier de mentionner que malgré le fait que pour certaines personnes, leur saison n'est pas encore commencée parce que c'était incertain, vous, ça fonctionne. Il y a déjà de la motoneige dans les sentiers depuis quelques temps déjà. Nous, déjà, depuis 2 semaines, les sentiers, la majorité des sentiers dans le nord sont ouverts. On a une bonne qualité d'enneigement. Fait qu'effectivement, il faut venir essayer de commencer sa saison ici puis essayer nos sentiers de motoneige. Écoute, les fins de semaine, les semaines, peu importe, vous pouvez venir ici. Tout le monde est, on va dire, en anglais, on utilise le terme, l'expression « open for business ». Tout le monde est prêt à vous accueillir, mais moi, je vais passer un petit commentaire. Prévoyez peut-être dans votre budget, on en a parlé la semaine dernière, pour encourager, parce que souvent, vous allez prendre, parce que vous faites peut-être plus de motoneige dans votre coin chez vous, mais vous venez passer du très bon temps ici dans la Lanaudière avec une qualité d'enneigement et une qualité de tous les services presque incomparable. Encouragez donc les clubs locaux aussi pour leur permettre de grandir avec vous dans ce sport-là en prenant votre membership, en prenant une carte de membre ici aussi dans la région. Prévoyez-le peut-être dans le budget. C'est un point sensible que tu touches, Mathieu, fait que je tiens à le rappeler. Les clubs de motoneige ont besoin des montants des memberships pour entretenir les sentiers. Fait qu'il faut être conscient de ça. Je pense que quand on est un motoneigiste, là, on veut avoir des bonnes qualités de sentiers. Écoute, moi, pour avoir circulé sur les sentiers du coin, la machinerie qui est dans les sentiers, là, les dameuses, c'est pas de la machinerie de basse qualité. On a les équipements qui sont vraiment les plus à jour possibles pour offrir les meilleures conditions d'enneigement. Ça vaut la peine de prendre sa carte de motoneige ici, là, avec tout ce qui s'est passé. Là, les motoneigistes, on comprend qu'il y avait une certaine zone d'incertitude. Soyez pas inquiets, dans la Lanaudière, il y a 1500 km d'ouvert. Ça vous donne accès à un réseau de plus de 4000 km quand on compte les régions environnantes. Fait que c'est un bon port d'attache, ça vaut la peine. Les gens qui veulent vivre une bonne saison de motoneige, là, on vous attend, les lieux d'accueil sont là, sont ouverts, puis on a de la place. Et de toute façon, au cours des prochaines semaines, les gens vont pouvoir suivre les conditions d'enneigement de la région de la Lanaudière dans l'émission de télévision, parce qu'à chaque semaine, on va donner les conditions qu'on a à jour. Vous comprendrez qu'avec le délai entre le tournage et la diffusion, ça se peut qu'il y ait quelques jours de différence, mais au moins, vous allez déjà avoir une bonne idée de quoi les conditions ont l'air. C'est un très bon service que tu offres là. Et puis nous, en temps réel, si les motoneigistes veulent avoir leur juste, motoneige.ca, vous avez les conditions des pistes en temps réel dans la Lanaudière. Merci beaucoup, David. Ça fait plaisir.